Bonjour à toutes et à tous, c'est VinceFF. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ensemble on va faire le bilan après 15 jours de NixOS. En sachant que c'est le dernier bilan que vous verrez cette année. Donc j'ai choisi une distribution à forte challenge et à forte curiosité aussi. NixOS est vraiment très particulière dans sa conception, vous l'avez vu au premier contact. Donc je ne vais pas aller plus loin pour vous montrer... du coup, c'est cette curiosité. Je vous conseille d'aller voir le premier contact si vous l'avez loupé. Mais sachez que aujourd'hui, j'arrive à faire tout ce que je veux sur une NixOS, grosso modo. Parfois grâce à la bidouille, parfois parce que j'ai réussi directement avec le fichier de configuration. Mais j'ai relevé mon défi de jouer à Age of Empires sur Linux. Je dirais pas facilement, mais grosso modo, ça c'est plutôt bien réalisé. En tout cas sur cette NixOS. Toutes mes applications que j'utilise au quotidien fonctionnent et j'ai réussi à les faire fonctionner. Donc par exemple Shotcut, Inkscape, GIMP, sans aucun problème. VirtualBox, idem. C'est pas forcément des applications qui sont faciles à installer sur d'autres distributions non plus. Je pense à VirtualBox, à Shotcut, parfois c'est toujours un peu compliqué. Mais là, dans l'ensemble, tout a été installé. J'ai eu quelques soucis pour Steam et pour OBS, mais je vais vous en parler dans ce bilan. Donc, on fonce sur le bilan. Je ne vais pas vous montrer le cœur du système, parce que comme vous le voyez, j'ai gardé un GNOME 41.1 dans sa version de base. Je ne l'ai pas personnalisé plus que ça, parce qu'en fait, j'adore GNOME 41. Je lui ai juste ajouté un Dash2Dock, et pour moi, le rendu est top, quoi. Ça fonctionne très bien. Donc voilà, donc NixOS, comme vous le voyez, du coup, a mangé un peu chaud, mais c'est pas un rouge pour autant, c'est un jaune. Parce que le jaune de la curiosité, le jaune de l'intérêt, j'ai beaucoup d'intérêt pour cette distribution. C'est potentiellement une distribution que je vais garder dans mon coin, que je vais surveiller, que je vais peut-être approfondir en fonction de mon temps, parce que c'est une distribution qui demande beaucoup de temps. Comme vous le voyez, dans l'Easy to Use, c'est un gros rouge. Euh, Franchement, c'est la distribution la plus compliquée que j'ai utilisée. Peut-être pas à l'installation, mais entre l'installation, la configuration et l'utilisation au quotidien, c'est une distribution qui est assez compliquée à prendre en main, surtout si vous n'avez jamais codé. La communauté FR est absente, donc heureusement j'ai trouvé 2-3 aides, même 2-3 personnes sur le Discord qui m'ont épaulé, et sans eux je n'aurais pas réussi, tout simplement. Et donc voilà, donc on va commencer quand même par les avantages de cette NixOS. Le principe, il est génial, novateur et ultra fiable. Et j'aime ça, franchement j'aime ça, c'est-à-dire que c'est aussi idem avec mon point 3. Vous avez un fichier de config à réaliser à l'installation. Une fois que celui-ci est réalisé, donc c'est vraiment du code, comme vous l'avez vu dans le premier contact. Une fois que celui-ci est réalisé, votre système ne bouge plus, il y a juste les mises à jour qui se font en automatique si vous avez activé l'option de mise à jour automatique, mais vous vous retrouvez avec un système qui devient ultra stabilisé. Donc ça, c'est vraiment un principe que j'adore, et en plus de ça, si vous le souhaitez, donc en autre avantage, vous pouvez activer des dépôts qui sont au-delà, donc par exemple des dépôts bêta, faire vos mises à jour, voir si tout fonctionne, et si jamais ça ne vous plaît pas, en 3 clics, donc au boot, revenir sur le dépôt principal, et en fait, quand vous démarrez le système, c'est comme si vous n'aviez jamais lancé votre système avec les dépôts bêta, et ça, c'est quand même complètement fou. Moi, j'avais jamais vu ça, ça se fait, mais en 3 clics, c'est vraiment, c'est génial. Ça, c'est vraiment un truc que j'adore. Donc je pense que, enfin, on le sait, NixOS est vraiment orienté développeur, et c'est vrai que du coup, je comprends pourquoi, parce que du coup, NixOS a mis en son sein des outils qui sont très sympas pour le développement, et du coup, pour le fait de pouvoir tester, revenir en arrière très facilement finalement. Donc là, moi, j'ai totalement compris le principe de cette distribution et l'intérêt, mais dans le cadre de ce test, donc on est vraiment sur du multimédia et du gaming, NixOS c'est pas vraiment orienté pour ce faire. Même si elle se débrouille pas si mal, franchement. Donc on a une Logitech qui est assez énorme, NixOS à 80 000 paquets quand même. Donc là c'est juste Nix, donc vous retrouvez du Steam, vous retrouvez du Discord, vous retrouvez du Lutris, vous retrouvez du Wine, vous retrouvez quasiment tout. Mais en plus de ça, vous pouvez avoir Flatpak et Snap, donc là on est au top du top, sans aucun problème.
Vous allez voir que juste après, il y a un petit contre-coup quand même, mais la Logitech dans son absolu est vraiment sympa. On a aussi une stabilité qui est hors pair. Donc comme je vous l'ai dit, avec le fait de pouvoir revenir en arrière ultra facilement, hein, je ne vous parle pas de time shift, hein, je vous parle juste au boot, vous choisissez le fichier de config que vous voulez utiliser. Soit vous utilisez le fichier de config de la dernière fois, donc ça va être le modèle par défaut, soit vous reprenez le précédent, et en reprenant le précédent, pouf, vous bootez comme si rien ne s'était passé. Et ça, pour moi, c'est génial. Franchement, c'est génial. On a quelques points à améliorer, selon moi. C'est la difficulté hors norme à installer et à configurer. L'installation est un rouge, hein, comme vous le voyez. Pour moi, c'est vraiment le point d'amélioration de NixOS. Je pense qu'on pourrait ajouter des interfaces graphiques pour aider, mais c'est vrai que le public qui est visé avec NixOS, c'est pas des débutants, c'est pas des gens qui vont aller sur une Ubuntu. Donc, ce que je dis, c'est peut-être une énorme connerie, parce qu'en fait, moi, je l'ai testé alors que c'est complètement hors public. Mais c'est vrai que si vous avez jamais codé, NixOS est très compliqué. Je ne l'ai pas mis dans les avantages, mais en même temps, cette complexité et cette vision des choses, moi j'en étais très curieux, et en fait j'ai appris plein de choses. Et je pense que pour les gens qui veulent approfondir leurs connaissances en Linux et tout ça, ça peut être très 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 intéressant, un peu comme quand parfois on propose d'installer une Gentoo ou d'installer une Arch à la main, sans aide. Ça peut vous faire apprendre des choses. Là, pareil, une NixOS s'inscrit vraiment dans ce registre des distributions où si vous arrivez à avoir la patience d'aller jusqu'au bout, dans tous les cas, vous allez apprendre des choses. Et ça, c'est quand même une grosse force, mais c'est peut-être pas le but premier d'une distribution Linux. La Logitech, donc elle est potentiellement incompatible avec certaines configurations. Moi, j'ai eu la malchance qu'avec la mienne, par exemple OBS ou Steam, installé avec Nix, ça ne fonctionne pas. Tout simplement, ça ne fonctionne pas. En fait, je pense qu'il y a un problème avec les pilotes Optimus sur cette NixOS. Ce qui est très étonnant, c'est qu'en virant le paquet Nix et en installant le Flatpak, donc pour OBS et pour Steam, ça fonctionne parfaitement. Ça fonctionne vraiment parfaitement. Donc ça, c'est assez curieux. Donc je pense qu'il y a un problème d'incompatibilité entre Optimus et les paquets Nix. Mais hormis ça, c'est vraiment pas mal. Donc elle est personnalisable, oui. Elle est configurable, oui. Mais par contre, niveau documentation, c'est vraiment pas la folie. Et en fait, mis à part le manuel que vous retrouvez à l'installation de NixOS, vous n'avez pas grand-chose. Moi, je remercie très franchement Jérémy Ferry qui m'a aidé. Mais sinon, sans ça, c'était bidouille sur bidouille, recherche sur le GitHub, recherche sur le Reddit. À force de refaire des recherches, j'ai réussi à me configurer un système qui me plaît, qui fonctionne. Moi, le système, là, si je ne change pas de distribution, ça ne me dérange pas du tout. Hein, le système fonctionne parfaitement aujourd'hui. Mais ça a été quand même challenge sur challenge. Et c'est vrai que si j'avais été accompagné un peu plus comme par exemple le wiki de Debian, où finalement vous suivez étape par étape, et vous vous retrouvez avec une distribution qui est totalement fonctionnelle, ça aurait été un plus. Si je rentre dans le détail, côté installation, donc là c'est le gros point noir de la distribution, l'installation est dirigée via le wiki, qui est très bien expliqué, donc ça c'est le point positif, mais par contre, sincèrement, prévoyez des Doliprane et quelques heures de patience avant d'avoir un système complet utilisable. En fait, le but du jeu, ça va être de comprendre comment utiliser NixOS, ou Nix tout court déjà. Après, ce qui peut être intéressant, c'est par exemple d'installer une Magia, d'installer une Debian, enfin, peu importe, on s'en fout, et de commencer à utiliser Nix sur votre système que vous utilisez au quotidien. Et une fois que vous avez compris la mécanique, vous pouvez même installer NixOS à partir de cette distribution sans avoir à créer une ISO et tout ça. C'est très particulier hein, comme principe NixOS. Mais si vous en avez la curiosité ou si vous avez une machine que vous n'utilisez pas, je vous conseille sincèrement de regarder comment fonctionne ce gestionnaire de paquets Nix, qui est vraiment très particulier et en même temps que je trouve génial. Franchement, j'adore. Il n'est pas impossible que demain ce gestionnaire de paquets se retrouve sur ma Magia ou sur ma Debian.
Côté mise à jour, donc les mises à jour sont automatiques si vous l'activez via les dépôts. Si vous suivez le manuel de NixOS, de toute façon, ils vous proposeront d'activer cette mise à jour automatique. Moi, je l'ai fait. Donc j'ai eu une centaine de mises à jour. Après, elles sont pas forcément claires, c'est-à-dire que les mises à jour se font, mais il vous prévient pas de ce qui va être mis à jour. Ça, c'est assez particulier aussi. Donc pour moi, la mise à jour, elle est facile, mais en ligne de commande, si vous ne l'avez pas activée de base, sinon elle se fera de base au démarrage du PC, mais c'est pas franchement clair de ce qui se passe. Après, une fois que la mise à jour est faite, vous avez une nouvelle possibilité de boot au démarrage, et si vous voulez revenir avant les mises à jour, vous pouvez sans aucun problème. Côté Logitech, donc NixOS possède une énorme librairie de paquets, donc comme je vous l'ai dit, hein, plus de 80 000. On a la possibilité d'utiliser Flatpak et Snap très facilement. Que vous suiviez le wiki de Flatpak ou le wiki de NixOS, vous retrouvez cette possibilité. Donc par contre, attention avec la compatibilité de certains paquets avec les pilotes Nvidia, surtout Optimus je pense. Par exemple Steam, qui ne voulait pas démarrer avec les paquets Nix, qui démarre sans aucun problème avec le paquet Flatpak. Idem pour OBS, qui ne veut pas démarrer l'encodage Nvidia du coup avec le paquet Nix, mais qui démarre avec le paquet Flatpak. Donc ça c'est très curieux, ça veut dire que mon pilote il est bien installé, il est fonctionnel, mais avec Nix ça ne fonctionne pas. Donc je pense qu'il me manque un paramètre dans mon fichier de config pour que ça fonctionne, mais j'ai pas trouvé c'était quoi. Donc voilà, ça veut dire que je ne suis pas encore au top du top. J'ai réussi à me débrouiller avec les bidouilles Flatpak et Snap, mais bon, quasiment tous mes logiciels hein, sont des Nix. Hein. Par exemple, vous prenez Shotcut, vous prenez Audacity, Inkscape, Lutris, VirtualBox, c'est du Nix. Il y a juste OBS et Steam qui sont en Flatpak, parce que je n'ai pas réussi à aller jusqu'au bout. Pareil, Google Chrome, c'est du Nix. En activant les dépôts non free, vous le retrouvez. Donc c'est... voilà, enfin bon, bref. Sinon, côté Logitech, donc on n'a pas d'interface graphique hein, pour installer une application. C'est vraiment tout en ligne de commande. Donc pour ceux que ça ne dérange pas, il n'y a aucun problème. Mais pour ceux qui sont curieux, mais qui sont quand même attirés par un GNOME logiciel ou une interface graphique, ça sera possible uniquement pour les paquets Flatpak ou Snap. Mais par contre, tous les paquets Nix, vous oubliez. Côté performance et stabilité, on a une excellente stabilité. Comme je vous l'ai expliqué, je ne vais pas vous la réexpliquer, mais pour moi, c'est vraiment ce point-là qui brille chez NixOS, c'est vraiment la côté performance et stabilité. Là, pour moi, c'est vraiment c'est génial, c'est top. Là-dessus, rien à dire. On continue. Personnalisation et style, donc on est sur un GNOME Vanilla 41.1, donc comme vous le voyez avec le thème Adwaita, hein, livré de base. La seule chose que moi j'ai fait, c'est ajouter un Dash to Dock. Je n'ai même pas rajouté le minimiser, maximiser. Hein, donc comme vous voyez, j'utilise GNOME comme GNOME veut l'utiliser. Bon, c'est pas la façon que je préfère d'utiliser mon système, mais on s'y fait, ça fonctionne plutôt bien. Et j'ai vraiment un atome crochu avec GNOME 41.1, c'est fou. Côté astuce, j'avais pas vraiment d'astuce, hein, je vous le cache pas. Pour moi, la meilleure astuce, c'est prenez du temps. Hein. Si vous voulez que ça fonctionne bien, vous n'allez pas avoir le choix de prendre du temps. Mais si jamais vous êtes bloqué avec les paquets Nix, vous pouvez passer sur les paquets Flatpak et Snap, qui, moi, m'ont sauvé la mise. Donc, n'hésitez pas à passer par ce biais-là si jamais vous avez un blocage X ou Y. Alors, si on regarde où est placé Nix, il n'est pas placé dans les 15 premiers. En fait, c'est assez logique, hein, parce que pour moi, NixOS n'est pas prévu pour le gaming ou pour le multimédia. Et comme vous le voyez, en fait, on a plusieurs rouges, donc ça ne pouvait pas être dans le top du top. Il est même aujourd'hui dernier à ex-aequo avec Voyager, mais la note GLF était un peu en dessous. Donc en fait, on a quelques rouges hein, sur l'installation, sur le matériel. Parce que le matériel, par exemple, ok, les pilotes Nvidia n'étaient pas installés, mais ça arrive sur beaucoup de distributions. Mais pareil, mon pilote Wi-Fi n'était pas installé non plus. Donc j'ai dû prendre un dock et me connecter en Ethernet sur ma box. Donc ça, c'est des petits trucs hein, qui sont un peu chiants chez NixOS, franchement. Mais par contre, la partie performance et stabilité met une volée à la plupart des distributions Linux que je connaisse. Il n'y a que Debian qui arrive à avoir une stabilité... de folie hein, là-dessus. Hein. Franchement,
J'ai été très étonné par la stabilité de NixOS. Donc, en tout cas, bon, bah, il y a Coderfou qui a des petits problèmes. En tout cas, on s'arrête là pour cette vidéo d'aujourd'hui de bilan. Je pense que la prochaine distribution Linux que je vais tester, ça sera la Sparky version gaming, parce qu'en fait, je suis très attiré par cette distribution que je suis, mais qui n'arrive jamais première dans les sondages. C'est vrai qu'à la base, on devait tester Deepin, mais j'ai très envie de faire un petit tour sur Sparky avant Deepin. Qui propose une version gamer avec Wine d'installer Lutris, Steam et le tout sous Debian, et franchement ça m'attire pas mal et je pense que elle a un très très bon potentiel pour arriver, peut-être pas dans le top des distributions que je vous conseillerais, mais je pense qu'elle a un très bon potentiel, en sachant qu'en plus Debian 11 était vraiment pas mal pour le gaming, mais si en plus de ça ils ont mis quelques mécaniques pour nous aider, ou alors quelques jeux, ou enfin j'en sais rien, il faut qu'on teste ça. Ça peut devenir un tout très intéressant. En sachant qu'en plus on n'est pas sur du Debian stable, on est sur du Debian Seed, donc on va avoir du kernel assez récent, on va avoir des pilotes NVIDIA assez récents. Je pense que ça peut être cool, je pense que ça peut être vraiment cool. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, j'espère que tous ces tests sur cette fin d'année, enfin sur cette année, parce que ça fait quasiment maintenant 1 an qu'on fait des tests de distribution ensemble, j'espère que ça vous plaît toujours autant. On se revoit en 2022 pour le prochain test de distribution qui sera sur Sparky. Et sur ce, je vous dis tchuss.